L'industrie touristique sud-coréenne, sévèrement touchée par la pandémie de coronavirus, connaît aujourd'hui une belle reprise et le gouvernement souhaite la booster encore plus. Objectif, enregistrer 20 millions de touristes étrangers par an. Pour renforcer ce secteur porteur, il décide de l'intégrer dans les 5 principales industries exportatrices, telles que les semi-conducteurs et les voitures. Plusieurs mesures sont ainsi avancées. Un meilleur accueil, l'élargissement des exemptions des frais de délivrance de visas électroniques ou encore la hausse du plafonnement de la détaxe. Par ailleurs, un peu plus de 2,1 milliards d'euros seront injectés dans certaines régions pour créer des zones touristiques élargies à Busan, à Gwangju et aux autres villes situées au sud de la péninsule. Selon le Premier ministre, l'exécutif souhaite non seulement attirer le plus grand nombre d'étrangers, mais également multiplier et prolonger leurs séjours. Mais il est également une certaine opposition au développement quantitatif de cette industrie. So Jong-yeon, qui habite au village Hanok de Bukchon, un quartier très touristique à Séoul, où sont conservées des résidences traditionnelles coréennes, se plaint des comportements abrupts des touristes qui empiètent à leur insu sur l'espace privé des résidents. En effet, les conséquences du surtourisme sont déjà ressenties dans plusieurs régions du pays, dont le village Hanok à Jeonju et dans l'île méridionale de Jeju. Elles sont si importantes que certaines villes imposent des taxes touristiques aux étrangers. Face à cette inquiétude, le gouvernement s'engage à mener des consultations avec les collectivités locales qui souffrent de cet afflux massif de visiteurs et à développer des produits à haute valeur ajoutée, notamment dans le domaine du tourisme médical.